Bienvenue sur le plateau de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision, votre revue de la presse, votre programme quotidien sur Satellite 24 Télévision de 7h30 à 8h. Ouvrons notre revue de la presse avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la culture du blé. Le Cameroun s'enroule dans les farines. C'est l'une des unes que vous propose la nouvelle expression ce matin. Il y a un an, les promoteurs des farines locales étaient en conclave le vendredi 22 avril à Bafoussam à l'initiative du ministère de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire. Quelques sont question de faire face à la crise de blé constatée consécutive à la guerre en Ukraine. On attend toujours la riposte. C'est en lire en page 6, 7 et 8 de la nouvelle expression. Nationaliste camerounais emprisonné à cause du café. C'est à lire en page 9 sur ce fait de société. Poursuivons avec mutation qui s'intéresse à la couverture santé universelle, enrôlement, mode d'emploi. C'est en lire en page 7 de mutation couverture santé universelle. Les patients devront s'enrôler grâce à la connexion téléphonique, enrôlement et mode d'emploi de comment utiliser la couverture santé universelle. C'est en lire dans les pages de mutation ce matin. Pétrole lampant, pourquoi la pénurie persiste? Pourquoi nous constatons une pénurie de carburant et de gasoil dans les différentes stations du Cameroun? C'est la grande question que pose mutation. C'est en lire en page 3. Poursuivons avec toujours mutation, entreprise publique, les hors-la-loi et le décret. Mutation s'intéresse ici aux différents présidents de commission d'administration et directeurs généraux d'entreprises public et pose cette question, les hors-la-loi et le décret. La grande chronique sur ce dossier, c'est en lire en page 8 du quotidien Mutation. On s'intéresse au journal satirique Le Popoli, projet d'influenceuse, duel feutré entre Muriel Blanche et Croqueuse de diamants. C'est en lire dans les pages de ce journal satirique Le Popoli. Le Popoli s'intéresse au port de Douala lourdement condamné en France. Selon Le Popoli, c'est en lire dans ces pages ce matin. On poursuit avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse à la couverture santé universelle, la bonne prescription du ministre de la Santé public. Invité du journal du 20h30 à la CRTV le 17 avril, le ministre de la Santé publique, Dr Madaouda Malachi, a fait la lumière sur l'effectivité de la phase 1 de la couverture santé universelle et son opéralisation sur toute l'étendue du territoire camerounais. Face à Adel Mbala, le membre du gouvernement a dévoilé la batterie des mesures prises pour la réussite de cette phase, lancée il y a quelques jours dans la région de l'Est Cameroun. Dans cette édition, la rédaction du quotidien vous propose l'intégralité de cet entretien à lire absolument dans le quotidien, dans le journal Le Quotidien de ce matin. Département du Noun, le ministre dit Njoya Zakario au chevet de la jeunesse. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Poursuivons avec le Crayon Info. Crayon Info qui s'intéresse à l'arrondissement de Miomé Sala dans le département du Djei-Lobor et titre Miomé Sala de la parole à l'acte. Le ministre des Travaux publics tient ses engagements. La commune de Miomé Sala a reçu en la présence du ministre des Travaux publics la première phase des travaux de bitumage des tronçons concernés. Il s'agit du carrefour Njong, Yokombo, Bibou, Leman, Bidjong et Mekin. C'est en lire en page 5 du journal Le Crayon Info. Le Crayon Info s'intéresse toujours à l'arrondissement de Miomé Sala, les chefs de terre à table des discussions. Les sous-préfets réunis dans le cadre de la réunion du comité de coordination administrative et du comité de coordination pour le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'année 2023 dans le département du Dja-et-Lobor. C'est en lire en page 5 ce matin. Crayon Info s'intéresse à l'hôpital de district de Miomé Sala, SOS Santé, infrastructure en ruine, personnel au désarroi,
patient aux abois. Voilà le calvaire des populations dans cet arrondissement de Miomé-Sala qui est dans le Dja et Lobo, région du Sud. Poursuivons avec le journal Le Jour, le quotidien Le Jour qui s'intéresse à l'insécurité. Plus de 15 femmes tuées en 52 jours. Au Cameroun, le féminisme s'accumule et les images horribles sont publiées sur les réseaux sociaux. Les associations de défense des droits de l'homme s'indignent et dénoncent les atteintes aux droits de la vie. C'est le grand focus que vous propose le journal Le Jour sur ce fait où plus de 15 femmes sont tuées dans 52 jours, près de 2 mois déjà. Et les associations à caractère féministe se plaignent et le journal Le Jour vous présente ces cas de société. C'est en lire en page 5 ce matin. Couverture santé universelle toujours dans le quotidien Le Jour. Les attentes des populations longtemps annoncées par les pouvoirs publics. La couverture santé universelle est officiellement effective. Quel impact dans le quotidien des bénéficiaires? C'est dans lire en page 2 et 3. Sport, football, Camtel, sponsor des corpos et vétérans 2023. L'accord de partenariat pour la première édition du championnat national a été signé hier à Yaoundé. C'est en lire en page 9 du journal Le Jour. On poursuit avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse à l'Union des populations du Cameroun. L'UPC dit merci au président Paul Biya pour avoir nommé Leke Bessogo Akefor Philippe sénateur. C'est l'une des grandes unes que propose le quotidien Réalité Plus. Parfaite illustration de l'alliance UPC-RDPC, la nomination du sénateur Leke Bessogo Akefor Philippe par le président de la République Paul Biya a été célébrée avec faste par les militants et militantes de l'UPC le 15 avril 2023 à Yaoundé. L'Union des populations du Cameroun, UPC, par la voix de son secrétaire général, l'honorable Mbombo Rabot Libot Robert, a dit 1000 fois merci au président Paul Biya pour cette nomination car elle témoigne de la parfaite harmonie qui existe entre les deux alliances. C'est en lire en page 2 et 3. Quotidien Réalité Plus s'intéresse à Nituku Mbam Enubu, les réalisations 2022 du maire Liné Enanga, fortement apprécié. C'est en lire en page 6 et 7 du quotidien Réalité Plus. On s'intéresse au quotidien Émergence, affaire Martinez-Zogo, où en est-on 3 mois après? C'est la grande interrogation que le ramène le quotidien Émergence en ce mardi 18 avril, 3 mois après l'assassinat de Martinez-Zogo. Pas d'inhumation, pas de coupable. L'interrogation persiste. Où en est-on avec cette affaire? C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Filière poisson, toujours dans le quotidien Émergence, vers une hausse de la production. C'est en lire en page 4. CEMAC, regain annoncé de l'activité économique au deuxième trimestre 2023. C'est en lire dans les pages 2 du quotidien Émergence. On s'intéresse au quotidien Éco-Santé, programme élargi de vaccination. Plus de 768 000 enfants vaccinés en 2022. Malgré les effets pervers de la pandémie Covid-19, le pays a réalisé 80% de la couverture vaccinale, soit 768 647 enfants vaccinés sur 943 116 attendus. Selon le ministre de la Santé publique, ces résultats ont été possibles grâce au processus de politique directive mis en place par le PEV afin de favoriser la vaccination de tous les enfants sans distinction de leurs origines et de leur couche sociale. C'est en lire en page 6 du quotidien Éco-Santé. Éco-Santé orchocérose. Recrudescence des cas au Cameroun. Selon le ministre de la Santé publique, les hôpitaux des régions du centre, du sud et de l'est ont enregistré plus de 6 000 cas durant les 3 derniers mois. C'est en lire en page 3 du quotidien Éco-Santé. On poursuit avec Activateur qui s'intéresse à la Meufou et à Famba, sénateur titulaire et suppliant nommés, les voici. Henriette Soumark, chef d'entreprise à Interpresse, sénatrice titulaire originaire de Nkomotou dans le groupement EBAN de l'arrondissement de Soie.
Espedi Bingono, sénateur suppléant, inspecteur des douanes en service au ministère des Finances, major de sa promotion à l'INAM et président du bureau de sous-section Vok-Zambo Nord, originaire de Kingzok, dans le groupement Vok-Zambo, dans l'arrondissement de Mfou. Ils ont été nommés par le décret du président de la République et se préparent à lui dire solennellement merci. C'est en lire en page 3 de Activateur ce matin. 3 giga meetings départementaux à l'horizon RDPC dans la Meufou et à Famba. C'est en lire dans les pages de Activateur ce matin. L'avenir s'intéresse à la grande nuit des travailleurs. Le rendez-vous de l'histoire, c'est ce 28 avril à Yaoundé. À quelques jours de l'échéance, les entreprises et les administrations ne veulent pas louper le coach. Le comité d'organisation qui vient d'effectuer un voyage hors du pays pour acheter les présents à distribuer aux lauréats et ainsi au four et au moulin pour fournir aux travailleurs une soirée hors du commun. C'est en lire dans les pages de l'avenir ce matin. Poursuivons avec Breaking News, l'actualité. Assemblée nationale, lueur d'espoir chez les députés suppléants. Ceux du parti majoritaire à la Chambre basse du Parlement se sont réunis dimanche dernier à Hawaï dans la Meufou à Famba dans le cadre de leur rencontre trimestrielle. Au menu des échanges, la désignation de l'honorable Roger Melingui en qualité de président du groupe parlementaire RDPC, une opportunité qui démontre que le RDPC bouge et suscite des espoirs que le pays est gouverné en effet, et les députés suppléants RDPC disent merci au président Paul Biya. Affaire Martinez, on délibère le 27 avril prochain. C'est en lire en page 8 de Breaking News. Breaking News, nécrologie, Samuel Eto'o perd son papa. C'est en lire ce matin dans les pages de Breaking News ce matin. Poursuivons avec Afrique Info. Afrique Info qui s'intéresse au Ramadan pour tous en 2023. Un élan de cœur de la fondation La Main Tendue. C'était du côté de la Sanaga maritime, la fondation La Main Tendue, chapeautée par le ministre des Transports et le grand notable de la communauté musulmane de la Sanaga maritime à travers l'opération baptisée Ramadan pour tous 2023, a offert le 16 avril dernier lors d'une cérémonie riche en sons et en images des dons à la communauté musulmane des TIA. C'est en lire dans les pages de Afrique Info ce matin. On s'intéresse à innovation qui s'intéresse échange. Le ministre Moustapha reçoit les 10 sénateurs de la Damawa. Mohamedou Moustapha, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, a rencontré samedi dernier les sénateurs nouvellement élus et nommés. Le point sur ces échanges, c'est en lire dans Innovation ce matin. On s'intéresse info à chaud qui s'intéresse à l'aide. Il faut sauver Coco Emilia. Selon les sources concordantes, l'influenceuse serait très malade en ce moment mais n'arrive pas à trouver satisfaction dans les hôpitaux camerounais. Ses fans souhaitent une évacuation sanitaire prise en charge par le gouvernement camerounais. C'est en lire en page 3 ce matin. Partenariat FECAFOOT et Camtel désormais dans le même camp. C'est en lire en page 4 et 5. Info à chaud revient écologie. Samuel Eto'o, Samuel perd son père. David Eto'o, c'est en lire en page 9. Poursuivons avec le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse à la gestion des catastrophes. On peut faire mieux. La multiplication des sinistres de diverses natures causant des pertes matérielles et humaines appelle une intensification des actions préventives. Lors de la réunion qu'il présidait le 11 avril dernier à ses services, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a également prescrit une plus grande synergie d'action entre les différents acteurs. Lire le grand focus, c'est en lire en page 5 et 7. Le Cameroun Tribune s'intéresse à la MTN Elite One et le suspense persiste à quelques jours de la fin du championnat de MTN Elite One.
Poursuivons la revue de la presse avec cette annonce de l'IAI Cameroun. Le directeur de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya Mbalmayo, informe le grand public, les bacheliers de la ville de Mbalmayo et ses environs, ainsi que tous les élèves des classes de terminale, toutes séries confondues, qu'un concours d'admission direct et sous réserve pour les élèves de la terminale à l'Institut africain d'informatique se déroulera le 29 avril 2023 à 7h30 précise dans le campus de Mbalmayo. Les filières système, réseau et génie logiciel. Les dossiers de candidature sont attendus et devraient être déposés au service de la scolarité du centre IAI Mbalmayo, compte reçu au plus tard le 27 avril à 15h30. Le directeur invite tous les élèves et étudiants à faire du digital leur affaire pour leur meilleure intégration sociale. Terminons avec cette note. Le préfet du département d'Union et qu'il procédera demain, mercredi 19 avril, dès 10h, à l'installation du nouveau sous-préfet entrant de l'arrondissement de Matom, à la personne de Serge Lavi Nyona, anciennement sous-préfet dans l'arrondissement d'Endom, qui sera installé demain du côté de Matom à 10h précise, et invite toutes les populations d'Union et que les plus particulièrement ceux de Matom à se mobiliser pour accueillir le nouveau chef de ce commandement de cet arrondissement, Serge Lavi Nyona. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. Je rappelle, vous pouvez revivre votre revue de la presse sur notre page YouTube Satellite 24 Télévision ou tout à l'heure lorsqu'il sera 12h15. D'ici là, portez-vous bien.